Bonsoir Julie Lutété. Bonsoir Tom. Merci de nous recevoir chez vous à la maison. Dans le cadre de l'émission Regard Malisa, vous avez accepté d'ouvrir grand votre maison, votre porte pour répondre à des questions concernant la CNFO. Je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Qui est Julie Lutété? Je suis la présidente de la coalition de Noirs francophones de l'Ontario. Je suis aussi directrice générale de l'auberge francophone d'accueil et des services aux immigrants à Toronto. Je suis une mère d'une fille mariée et je suis d'origine de la République démocratique du Congo. Et je vis à Toronto depuis 1997. Julie, vous êtes sans ignorer que depuis vous êtes à Toronto et tout le monde entier a été pratiquement confiné. Donc quel a été votre quotidien pendant tout le confinement et comment vous avez vécu vous vivez le déconfinement? Le confinement m'a fait beaucoup de bien dans le sens que j'avais l'impression que les temps s'étaient arrêtés pour tous dans le monde. Ce qui pour moi ça représentait comme une pause obligatoire qui m'a permis de ralentir un peu mon train de vie. Et chaque fois que je me déplaçais pour ravitailler la maison avec les nécessités, je voyais comment les rues étaient désertes et ça donnait l'impression d'être comme si je vivais dans une petite ville. Et pourtant, je vis à Brampton, qui est une grande ville. Donc pour moi, le déconfinement a été d'un côté positif. Et le déconfinement aussi, c'est bien parce que ça nous permet de reprendre quand même la vie courante. D'accord, de reprendre la vie courante, mais les informations, les chiffres qu'on a disent qu'il y a certainement un reconfinement si on n'applique pas vraiment les mesures barrières. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réponse par rapport à ça? Je pense que les mesures d'hygiène que le gouvernement a obligé, que les gens doivent par exemple porter des masques dans les lieux publics, ça va nous épargner un reconfinement. D'après moi, si chaque citoyen et citoyenne comprend qu'il est nécessaire pour nous protéger, je pense qu'on va éviter les reconfinements. Aujourd'hui, Julie Lutété est présidente de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario. C'est quoi cet organisme? La coalition des Noirs francophones de l'Ontario, c'est un organisme pour les Noirs, les Noirs francophones, comme le nom le dit clairement. C'est un organisme qui a une mission d'agir à titre de voix politique pour la communauté noire francophone, de revendiquer les droits des Noirs francophones, de représenter aussi les Noirs francophones sur les scènes municipales, provinciales et fédérales, et aussi faciliter le développement économique des Noirs francophones de l'Ontario. En créant cet organisme, est-ce que vous avez eu l'impression, vous, le groupe qui a créé cet organisme, avait eu l'impression que la voix des Noirs n'était pas entendue en Ontario? Je pense que, pas seulement que la voix des Noirs n'était pas entendue en Ontario, je pense plus c'était dans le besoin d'avoir une structure qui va répondre aux besoins spécifiques de cette communauté-là. Comme vous le savez, les Noirs présentent beaucoup de besoins, beaucoup de barrières. Une structure propre était nécessaire et c'est arrivé juste, je pense, au moment où il fallait. On sait tout de même qu'il a existé auparavant, dans le passé, une structure appelée l'UPMRF, c'est ça? L'Union provinciale des minorités raciales et ethno-culturelles francophones. Alors, quelle est la différence entre ces structures et quels seront les défis de la CNFO qui se veut être le porte-parole de la communauté entre Noirs en Ontario, surtout les francophones? Moi, premièrement, il serait important de noter que la coalition de Noirs francophones de l'Ontario n'est pas un remplacement
de l'IPMRF, ce n'est pas non plus la continuité de l'IPMRF. L'IPMF était là pour les minorités raciales et ethnoculturelles francophones en général. Cependant, la CENFO, la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario, est là uniquement pour les Noirs francophones de l'Ontario. D'accord. Madame Lutete, les mois précédents ont été secoués par plusieurs événements dans le monde entier avec les slogans comme Black Lives Matter. Le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, et Doug Ford de l'Ontario, et même l'AFO, dont vous êtes membre, ont reconnu qu'il existait le racisme systémique au Canada. En tant que président de la CNFO, comment vivez-vous cette situation et comment pensez-vous l'adresser? Je pense que la mort de George Floyd a suscité une prise de conscience au niveau mondial sur les pratiques racistes. Et nous, au niveau de la coalition, nous pensons que ça nécessite quand même des actions urgentes au niveau de tous les paliers du gouvernement. Ça nécessite aussi une révision de certaines lois régissant le fonctionnement surtout de la police qui favorise certains dérapages de policiers. Et il y a aussi un travail à faire au niveau de notre population. Elle doit dénoncer toute pratique policière basée sur le profilage racial ou ethnique. Et moi, je pense que le racisme est un enjeu sociétal comparable à un monstre à plusieurs têtes, donc qui contient quand même différents aspects, notamment politiques, sociaux, économiques, culturels, éducatifs et voire religieux. Par conséquent, ces questions nécessitent un travail très intense entre la CENFO, les leaders de la communauté et le gouvernement du Canada. Madame Lutete, vous particulièrement, est-ce que vous avez déjà vécu une situation de racisme directement ou indirectement? Bien sûr que oui, comme toute personne noire vivant en Amérique du Nord, nous le vivons dans nos quotidiens. Moi personnellement, j'ai beaucoup d'exemples que je ne trouve pas important de les citer, mais je pense que avec le cas de George Floyd, toute personne et la communauté et le gouvernement pensent travailler ensemble pour éradiquer les racismes qui existent contre le noir. D'accord. On peut dire que la coalition dont vous êtes présidente aujourd'hui, la CNFO, vient à point nommé, même s'il a été créé avant cette situation qui a été mise au grand jour avec les médias sociaux. Quel sera le rôle majeur de la CNFO pour combattre l'injustice des Noirs? Je pense qu'avoir une structure qui est là pour revendiquer les droits des Noirs, ça va beaucoup aider parce que nous travaillerons avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les différents paliers du gouvernement. Dans notre planification stratégique, je pense que nous allons travailler fort pour avoir des recommandations fortes pour aider notre communauté. Donc la CENFO va beaucoup travailler là-dessus. Dites-nous, Madame Lutete, comment la CNFO entend sa collaboration avec l'Assemblée de la francophonie? Merci Tom pour cette question. Je pense que la CENFO collabore avec l'AFO comme tout organisme francophone de l'Ontario ou même du Canada. L'AFO étant organisme porte-parole de tous les francophones, nous travaillerons ensemble dans certains projets communs si possible. Et nous sommes membres, mais je voudrais quand même clarifier un point important ici, que la CENFO, c'est un organisme indépendant
Nous sommes membres de la FOCOM. Nous pouvons aussi être membres de notre organisme comme OCASI, qui est aussi un organisme porte-parole pour les organismes œuvrant dans le secteur d'établissement. Et nous collaborons comme tout organisme dans le cadre de partenariat ou entre organismes francophones. Quelles sont les activités ou les projets à venir de la CNFO? Je profite de l'occasion pour informer les membres de la communauté que la CNFO va tenir sa première conférence communautaire le samedi 1er août. Ça serait une conférence virtuelle au cours duquel elle s'entretiendra avec les leaders communautaires noirs et les présidents des associations des communautés ethniques, les gestionnaires des organismes. Donc ça, c'est un événement que nous attendons, où on attendra beaucoup de leaders communautaires. Et ça, c'est votre première assemblée générale, vous avez dit? C'est une assemblée générale, mais juste une réunion? Non, c'est juste une conférence communautaire. Une conférence communautaire. Ouais. La première assemblée générale a eu lieu au mois de novembre de l'année passée. Madame Lutete, un message à l'endroit de la communauté noire comme mot de fin? C'est important de souligner qu'une communauté forte, c'est une communauté unie où les membres comprennent bien leurs enjeux. Sur ce, je vais m'adresser directement aux membres de la communauté noire. Chers frères et sœurs de la communauté noire, il est temps pour nous de travailler ensemble. Unissons nos efforts. Nous venons tous d'un seul parent que j'appellerai l'Afrique. Supportons-nous. La CNFO est là pour tous, un organisme qui se veut rassembleur, c'est-à-dire par nous les Noirs, pour nous les Noirs et avec nous les Noirs. Oui, ça doit changer, car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Ensemble, nous serons forts. Merci. Merci Madame Lutete.